Bonjour, je m'appelle Laurent Boutal, je suis architecte d'entreprise au sein de BNP Paribas. J'ai commencé à travailler en fait dans une industrie automobile en tant que pilote d'application informatique. Pilote d'application informatique, c'était tout simplement maîtrise d'ouvrage. C'était à l'époque où la maîtrise d'ouvrage n'était pas encore, on n'avait pas encore intégré toutes les entreprises et l'entreprise dans laquelle je travaillais n'avait pas de maîtrise d'ouvrage en tant que telle, mais en tout cas je faisais office d'eux. Au bout de quelques années, j'ai changé pour m'orienter vers le secteur bancaire. Pourquoi le secteur bancaire? Tout simplement parce que l'informatique est au centre de l'activité bancaire. Dans l'industrie comme dans d'autres activités, l'informatique est un centre de coût, donc qui vient pour appuyer l'activité. Mais dans le secteur bancaire, comme dans beaucoup d'activités du tertiaire, l'informatique est au centre même de l'activité. Donc on n'est plus dans une relation client-fournisseur, où l'informatique est juste un fournisseur de services à un client final, mais on est dans une relation de partenariat. Et c'était ce qui m'intéressait dans le secteur bancaire, et c'est pourquoi je me suis tourné donc, vers ce secteur-là. J'ai fait pendant quelques années du service et du conseil en société de conseil, en tant que chef de projet informatique et pilote d'application. Puis j'ai intégré BNP Paribas en tant qu'architecte fonctionnel. L'origine du besoin, c'est garantir la qualité du système d'information. Alors quand on dit ça, on a tout dit et pas grand-chose. Parce que garantir la qualité du système d'information, ça peut être en s'assurant que le système d'information ne va pas va répondre aux besoins déjà exprimés et ne va pas tomber en risque ou tomber en défaut à court terme. L'architecte d'entreprise, il va aller un peu plus loin que ça. Il va avoir, j'ai souvent tendance à dire, l'architecte d'entreprise, il a 3 grosses missions. Il doit s'assurer la cohérence, l'agilité et la pérennité du système d'information. La cohérence, ça veut dire s'assurer que le système d'information tel qu'il est à l'instant T répond bien aux besoins qui sont exprimés, que rien n'est fait en doublon et qu'il est le mieux organisé possible. L'agilité, c'est dire ce même système d'information, il va être capable de s'adapter à des changements que je ne suis pas totalement capable aujourd'hui d'identifier. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi ressemblera le monde dans 5 ans. La seule chose dont je suis certain, c'est que ce ne sera pas le même monde qu'aujourd'hui. Y compris en termes d'activité, de toutes les activités, alors bancaires dans mon cas, mais des activités, on va dire, du tertiaire, d'une manière générale. Et donc, l'architecte d'entreprise, il est là pour garantir que le système d'information va être suffisamment agile pour être capable de s'adapter au mieux aux changements de l'écosystème qui vont influer sur ce système-là. Et la pérennité, c'est de s'assurer qu'en plus de ces changements que le système d'information va devoir faire, il va être capable de survivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui n'y avait pas forcément il y a des dizaines ou des vingtaines d'années dans le monde d'une manière générale, mais on a des entreprises, on s'est rendu compte de la fragilité de certaines entreprises. Et on s'est rendu compte que la taille d'une entreprise ne lui garantissait pas sa pérennité. Donc, un certain nombre d'entreprises en fait, sont en risque et du coup, on peut l'extrapoler au système d'information. On peut dire même un système d'information d'une très grande ampleur peut être amené à être en risque. Et donc, une des missions de l'architecte d'entreprise, c'est de s'assurer de cette pérennité et que donc le système qui va construire ou qui va aider à construire va être stable dans le temps. Stable ne veut pas dire ne pas changer, ça veut dire prendre la même qualité de service.